et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Océ et Maël. On a décidé de partir avec deux copains en road trip sur la côte ouest canadienne. Nous vous partagerons nos galères, nos tips, nos aventures et notre quotidien. Après 2 heures de retard, on a pu s'envoler pour direction Calgary. Depuis Montréal, c'est environ 4h20 de vol, en sachant qu'il y a 2 heures de décalage en moins. Bon, et bien bonne nouvelle, nous avons atterri à Calgary et nous allons avoir notre vol pour Edmonton à 23h30. Il a été décalé parce qu'on avait 2 heures de retard et avant d'arriver ici, on n'avait aucune idée si on allait revenir à Edmonton. Voilà! Et welcome to Edmonton. Après 1 heure de vol, on est enfin arrivé. Nous prenons une navette direction l'hôtel et on va passer une très bonne nuit. Petit déjeuner après une bonne nuit à l'hôtel à Edmonton. Nous sommes très heureuses de vous annoncer qu'on a pu récupérer notre maison roulante. Alors on va partir pour un petit room tour. Ok, on a fait le check-up du VR. Maël conduit, les garçons sont derrière et on se dirige pour aller faire les courses vers West Edmonton Mall. Voilà. Les courses sont en cours. Hello! Finalement, on est parti faire les courses à Walmart et nous sommes partis visiter le centre commercial et éventuellement on va essayer de se trouver quelque chose à manger pour midi. Non, parce que c'est tellement grand que même si c'est... J'ai pris un petit burger, des tenders de poulet avec la sauce chiquilla, donc petites frites. Tout ça c'est un frozen limonade pechi à la pêche. Petite sauce barbecue. On part se promener dans Edmonton. On n'a pas vraiment d'objectif, mais il y a un petit point de vue sympa à aller voir. Allez! C'est le plus vieux de la bande, hein! Pour atteindre notre point de vue, on doit traverser le pont Waterdaal, je le dis avec mon bel accent français, qui est un symbole pour la ville de Edmonton, dû à son design et sa praticité, qui est fait pour les piétons, les cyclistes et les autos. Bah il est au camping-car. Un petit peu pentu. Ça monte! C'est un autre périple. Ah ça, ouais. Le plein est fait, le pare-brise est propre. On a mis 100 $ pour l'essence. Ils nous ont donné une carte cadeau quand on a récupéré le camping-car, donc c'est vraiment trop cool. Ce sera à ça de retirer de notre budget essence. On a trouvé un parking pépite où nous avons vu sur le downtown et du coup on va pouvoir y aller à pied. Et il y a une petite rivière avec un pont qui est mais tellement joli. Donc là Maël il manœuvre pour essayer de stationner. On a payé 4 $ jusqu'à 6h le matin le lendemain. Donc là, il doit être aux alentours de midi ou 13h. Voilà, donc c'est vraiment bénef, c'est trop cool. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, mais on a fait le refill et on a vidé nos vidanges avant. Donc ça vaut grave le coup, c'est trop cool. Alors David, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Je suis en train de faire des wraps avec de la salade de tomate. Puis on va
mélanger du thon avec de la mayonnaise, puis certains vont prendre d'autres viandes comme du jambon, puis c'est ça. Yeah, parfait. Yeah. Bon appétit. On est pire mec avec ça, mais arrête. Nous sommes partis pour monter cette colline pour avoir une vue exceptionnelle sur le downtown. Tout là-bas, au loin, on voit pas bien, mais il y a les Rocheuses, des énormes montagnes. On va aller là-bas après-demain, ça va être trop beau. On continue notre petite promenade vers le centre de Calgary. C'est un merveilleux jour pour visiter Calgary, car ce week-end il y a le festival des cow-boys. On va se diriger doucement vers là-bas, qui est au sud du centre-ville. Nous, on est au nord. Mais c'est vraiment super beau et il n'y a personne du coup, c'est trop cool. Ok, on va bien le voir, mais je trouve ça vraiment stylé. Et la passion des magasins. C'est comme un village des valeurs, c'est comme un magasin de seconde main là. Et du coup je voulais voir un peu s'il y avait des choses différentes de chez nous. On est en train de faire la queue pour aller au festival Stampede. C'est un festival de cow-boys à Calgary. Ça va être trop cool. C'est parti, nous avons nos billets. Ah oui, faire la queue. Tu sais que ça a dit que c'était le fromage et là c'était les pas fromage. Donc la galerie, c'est ici. Là c'est l'ail, donc c'est le tien. C'est ça que le fromage. Toi t'as pris un fromage. J'ai pris un des deux moi. Les deux, comme toi. C'est une journée qui se termine à Calgary et demain nous prenons la route pour Banff. Santé! Allez, santé! Moi je dors dans le fond là-bas. Et nous avons le lit des garçons. Voilà. Le lac Louise, il est 4h29 89. du matin. On est choqués. C'est magnifique. Nous sommes en direction du parc national de Yoro et c'est magnifique cette vue, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On n'en revient pas, on a un super beau temps qui nous accompagne. On est vraiment trop contents. Au lac Emeraude. Ça va être trop beau, on n'a pas les mots. Découvert par Tom Wilson en 1882, le lac Emeraude est appelé ainsi dû à sa couleur, qu'il a dû à la présence de dépôts de carbonate de calcium en suspension.
On s'est arrêté sur le côté de la route parce qu'il y a le Hector Lake qui est vraiment trop beau. Et du coup, on a vu tout plein de gens s'arrêter. On croyait qu'il y avait un animal, mais non. Du coup, on n'a pas encore vu d'ours. Par contre, ça sent le pain. Ça sent bon. Vraiment, ouais. Bah, pas le pain à manger, hein. Le pain. Le sapin, le pain du sapin. Bouh! Notre table, elle est là derrière cette vitre. Et donc du coup, nous on a vu là-dessus. Il y a pire comme point de vue. Ouais, franchement. Mange-la. Bonjour les petits chats, alors comment allez-vous? Et voilà, une ratatouille toute colorée. J'adore l'été, rien que pour les ratatouilles. Et bonjour en cette magnifique journée. Sur la route en direction de Jasper, nous nous sommes arrêtés au lac Peito, le fameux lac en forme de chien, loup, licorne, ce que vous voulez. Il n'y a pas le tour qui a brûlé, hein. C'est énorme. Nous sommes très attristés de voir l'ampleur des dégâts des feux 2024 à Jasper. C'est très agréable au palais. Il mange tranquille, l'autre. Ils ont l'air pépouses. Oh, je le vois! Il fait petite cuisson des saucisses pour les hot dogs de ce soir. Étape numéro 2, faire griller les petits pains. À table. Ah, je dis que c'est bon. Ouais, c'est bon. On le sait. Et oui, bien. Un peu beaucoup, mec. Ah non, ça commence à les gêner. Ah, il me tue. Vous avez un petit café en attendant que votre machine tourne et que votre linge sèche. À Jasper, on a été interpellés par des bungalows parce que les habitants n'ont plus de maison. Donc du coup, ils vivent dans les bungalows. Et il y a un monsieur qui est en train de boire une boisson sur sa terrasse. Du coup, on a été curieux, on est parti lui poser quelques questions. Il disait qu'il venait boire une bière tous les soirs ici depuis 1 an parce qu'il a perdu son ami quelques jours après les incendies. Alors cette personne-là n'est pas morte dans les feux, hein, elle est morte de vieillesse, de maladie. Voilà, on est vraiment très attristés par l'ampleur des dégâts, encore une fois, qu'a peut provoquer ce feu. Pause de midi dans un IW. Perso, c'est mon fast-food préféré du Canada. Bon appétit. Merci.
Nous sommes sur la route direction Whistler, donc nous quittons la province de l'Alberta et nous arrivons en Colombie-Britannique. Les paysages changent et deviennent désertiques. C'est dû au vent du Pacifique quand il arrive sur la côte, l'air monte au-dessus des montagnes et libère sa pluie sur le versant ouest et redescend plus sec sur le versant est, ce qui crée les déserts. On appelle ça l'effet Foehn. On s'en va vers les Tyroliennes, donc ça c'est la fin d'une première semaine et le début d'une seconde, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de s'abonner surtout, ça nous fait vraiment super plaisir. Vous pouvez mettre des commentaires, on les lit tous. Cha 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 cha. Merci la vie.